Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au cinéma suédois. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire du cinéma suédois? Il est bien, il est un peu comme son homologue danois que j'avais déjà parlé il y a de cela très très longtemps, mais ça va, ça va. Ce cinéma est assez bien, il est classe, il est bien, il est assez constructif. Franchement, c'est vraiment un des meilleurs cinémas européens qui ait jamais existé d'ailleurs, je vais pas vous mentir. Et c'est pour cette raison que je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Bon, voilà. Bon, après, si vous n'êtes pas de fan de cinéma suédois et si vous ne connaissez pas, je vais vous, comment dirais-je, vous le faire présenter. Alors, pour connaître le cinéma, le cinéma suédois, je vais quand même vous faire un petit cours d'histoire, si vous voulez bien. Alors, on commence. Alors, au XXIe siècle, le cinéma suédois se caractérise par des créations de qualité à l'humour marqué. Il entretient des relations particulières avec les cinémas de d'autres pays de la Scandinavie, et notamment avec le cinéma danois, que j'ai déjà parlé dernièrement, particulièrement dynamique. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le cinéma suédois, il a commencé à faire des petits balbutiements avec ses petites comédies, un petit peu sympa. C'était assez bien. Voilà, franchement, c'était assez bien. Franchement, il faut vraiment y voir pour y croire. Faut vraiment y voir pour y croire. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, on va commencer par au temps du cinéma muet, puisque à l'époque, on faisait les premiers films de cinéma, ils étaient tous muets. Alors, le cinéma suédois fit ses premiers pas timidement en 1897 avec une comédie d'Ernest Florman, l'apparition de metteurs en scène actifs et novateurs parmi lesquels figurent Victor Ström et Maurice Stillers. Voilà, lui donna rapidement une place importante dans le cinéma scandinave et même dans le cinéma européen. Un des producteurs importants de l'époque est Charles Magnusson, directeur de la Svenska Biography Turn. Voilà. Bon, excusez-moi si je parle pas très bien. Je parle très mal le suédois, je suis désolé. Mais bon, n'empêche que ça reste intéressant. Franchement, ça reste intéressant, hein, mine de rien. Bon, alors, on a fait maintenant le cinéma muet, maintenant autour du cinéma parlant. Alors, malgré le départ à Hollywood de grands artistes suédois à la fin du film muet, dont Greta Garbo, Victor Sjöström et d'autres, enfin surtout Greta Garbo, d'ailleurs on en parlera d'elle un petit peu plus tard, puisque c'est elle qui a incarné plus le cinéma suédois que le cinéma américain. Le cinéma suédois se maintient à haut niveau avec des réalisateurs restés au pays comme Gustaf Molander et l'arrivée de nouvelles stars comme Ingrid Bergman. Voilà, donc ça c'était ce qu'on peut appeler les pointures. Maintenant on va s'intéresser aux grosses pointures. Alors, Greta Garbo, l'actrice qui a fait pas mal de parler d'elle au début des années, quasiment, mais autour des années 20 et limite jusqu'à la fin de sa vie. Alors, Greta Garbo, de son véritable nom Greta Lovisa Gustafsson, dit Greta Garbo, est une actrice suédoise naturalisée américaine née le 18 septembre 1905 à Stockholm et décédée le 15 avril 1990 à New York. Voilà, donc Greta Garbo, pour ceux qui ignoraient, c'est une actrice américaine d'origine suédoise. Mais elle est plus suédoise qu'américaine, je vais pas vous mentir. Mais franchement, j'ai visionné pas mal de... J'ai visionné sa vie, franchement, elle avait vraiment le don pour le cinéma, celle-là. D'ailleurs, elle avait vraiment ce qu'on peut appeler, fait un énorme bond en avant, non, et surtout qu'elle est aussi connue pour sa rivalité avec Marlène Dietrich, comme quoi les deux femmes étaient restées quasiment en compétition, quoi. C'était vraiment les deux symboles du cinéma américano-européen, si je puis dire, hein. Bon, évidemment, elle connaîtra bien évidemment de nombreux, comment dirais-je, de films à succès, notamment La femme aux deux visages de 1941. Et sinon, bon, après, elle a bien sûr rencontré pas mal de comment dirais-je, d'acteurs, comme notamment le plus célèbre comme Cary Grant. Et franchement, elle est vraiment l'étoffe d'une grande actrice, cette femme-là. Franchement, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais l'actrice par excellence, quoi. C'était, comme je viens de vous le dire, c'était vraiment ce qu'on peut appeler l'une des meilleures actrices européennes, et qui plus est américano-européennes qu'on ait connues, hein. Bien après Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, et pourquoi pas Eva Gardner. Oui, j'accepte de vous
croire. D'ailleurs, mon père me répète toujours que les humains sont bons en général et ça me ferait plaisir de devenir votre ami. On continue avec l'accord du film suédois entre l'État suédois et l'industrie du film, le gouvernement de Suède, et les propriétaires des salles de cinéma et de la compagnie de la télévision qui font partie de l'accord subventionne l'Institut suédois du film et indirectement les réalisations suédoises. Au rythme d'environ 20 films par an, l'industrie suédoise du film est comparable aux autres pays d'Europe du Nord, genre la Norvège, le Danemark, que j'avais déjà parlé, la Finlande, etc. etc. Dans la commune de Trollhättan, on trouve un établissement de production cinématographique qu'on le surnomme Trollywood. Les films y ont été tournés incluent par exemple Fucking Amal, qu'on a déjà cité tout à l'heure, Dancer in the Dark, que j'ai déjà parlé dans la rubrique du cinéma danois, ou encore Dogville. Les studios Film AI-VAS y concentrent près de la moitié de la production de long métrage suédois. Eh ben, ça en fait du monde tout d'un coup. Et quand je vois franchement comment le cinéma suédois a produit des films, et franchement, il faut vraiment y voir pour y croire, quoi. Bon, attendez, je vais voir si je peux vous montrer une petite sélection, juste histoire de vous montrer la fiche de ces films. N'hésitez pas à prendre des notes si ça vous intéresse. Hein. Bon, alors, voyons ce que nous avons. Alors, déjà... Ah oui, Pelle Sven l'os ou Peter le chat. Alors c'est l'histoire, oui, l'histoire d'un chat, c'est des aventures qui parlent d'un chat assez épais qui s'appelle Peter, dont la queue a été à moitié bouffée par les rats. Bref, un petit film sympa, c'est un dessin animé bien évidemment. Donc bref, le film est bien. Alors, Agnara, bon, l'Odyssée stellaire, ouais. Là c'est Baby Call, Border, Crime à froid. Cris et chuchotement. Ah oui, ça je connais ça, de Ingard Dagmar. Oui, ça je connais ça. Enfin, je pense à le regarder celui-là. Oui, il y a certains films suédois que je n'ai pas eu l'occasion de regarder. Mais bon, on verra. Ah, Fucking Abal. Tiens, justement, on en parlait de lui. Bah, franchement, c'est... Ensuite, ah voilà, ça c'est un des films que nous mettons en scène, la fameuse Greta Garbo, ouais. Kung Fury, oui, très bien. La sorcellerie à travers les âges. La source, ouais, le sacrifice, le silence, The Wind, autrement dit le vent, ouais, il est plutôt pas mal. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, ouais, ok. C'est vraiment, le cinéma suédois est vraiment un film à part. Miséricorde, ça va, franchement, il y a vraiment des films bien, ça va, c'est... Ah, franchement, oui, ça va, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais ce qu'on peut... un cinéma vraiment à part, quoi. Attendez, on va voir celui-là. Il s'appelle comment celui-là? Attendez, que je cherche. Alors, Profanation, très bien, ouais. Les fraises sauvages, Mélancolia, Midsommar. Ah oui, Millennium. Oh, ah ouais, Millennium. Ça par contre, ça c'est vraiment un des meilleurs films suédois, tiré d'une trilogie, tiré d'un roman du même nom. Hein. S'il le faut, j'essaierai de voir si je peux en parler dans une autre vidéo. Ouais, il y a des films sympas, il y a Monica, il y a Morse, Mauve. Ça c'est un autre film de Peter le chat, mais en plus ancien, parce que celui que je viens de citer tout à l'heure, c'était un nouveau. Ensuite on a Peter le chat en Amérique, Play, bien sûr, Sans filtre, Sarabon, Scène de vie conjugale, Snow-thérapie, Sonate d'automne. Ah, franchement, il y a tout, hein. Franchement, il y a tout, hein. Bon, bref, si vous voulez voir certains films suédois, bah, j'essaierai de voir si je peux vous en mettre quelques-uns en bas de la description, pourquoi pas. Voilà donc, les gens, c'était donc la vidéo spéciale consacrée au cinéma suédois. Alors, franchement, le cinéma suédois, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais un cinéma très, très, très à part. Je vais pas vous mentir, franchement, il faut y voir pour y croire. Encore faut-il être un véritable fan hardcore du cinéma suédois et qui plus est du cinéma scandinave. Bon, j'ai déjà cité c'était le cinéma danois. Donc j'essaierai de voir si je peux faire d'autres vidéos sur d'autres cinémas scandinaves, genre norvégien par exemple. Bref, je sais pas, je vais essayer de voir. Mais franchement, le cinéma suédois, ça reste quand même un cinéma très intéressant à voir, assez bien. Bref... je vais pas en dire plus. Bon, il est bien, franchement, il est bien. Même si je le connais pas très bien et même si j'ai pas eu l'occasion de regarder quelques films, ça n'empêche pas qu'il reste ni plus ni moins un cinéma intéressant. Bref, à vous de faire votre propre avis. Voilà donc, c'était notre vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au cinéma suédois. Si cette vidéo vous a plu, si oui comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement.
Et d'ici là, salut. À la prochaine.